Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis M. Menasseri Abdelkader, le chef du service hydrographique des forces navales. Avant tout, je tiens à un grand merci aux organisateurs de cet événement pour tout effort déployé pour la réussite. Et un grand merci et aussi mes félicitations pour les intervenants de la journée d'hier pour la qualité des présentations. Aujourd'hui, on va avoir une brève présentation sur le service hydrographique des forces navales et le réseau d'observation du niveau de la mer en Algérie. Plan de la présentation, le service hydrographique des forces navales, l'observation du niveau de la mer sur la côte algérienne, la marégraphie au SHFN, le réseau algérien d'observation du niveau de la mer, contrôle et maintenance du réseau, domaine d'utilisation, gestion de l'archive marégraphique papier et perspectives. Le service hydrographique des forces navales, créé en 1982 au sein de l'Institut national de cartographie, le SHFN est chargé de réaliser les services et travaux d'hydrographie et d'océanographie nécessaires aux activités nationales. Principale mission, élaboration des cartes marines et ouvrages nautiques, collecte, centralisation, traitement et diffusion des informations nautiques, exécution des levées hydrographiques, océanographiques, météorologiques, conservation des archives hydrographiques relatives aux eaux sous juridiction nationale. L'observation du niveau de la mer sur la côte algérienne. L'observation du niveau de la mer à partir des marégraphes numériques côtiers a permis de mieux connaître les mouvements induits par le niveau de la mer sur la côte algérienne. La haute fréquence de mesure et la précision des marégraphes numériques ont permis l'observation aussi bien de la marée que des oscillations marines induites lors des événements météorologiques de forte agitation. En effet, l'observation du niveau de la mer, mesurée notamment lors des tempêtes, montre non seulement la présence de la marée, mais également des oscillations marines de basse fréquence appartenant à la gamme spectrale des sèches. En résumé, les marégraphes numériques ont un rôle très important dans la prédiction de la marée, la sécurité de la navigation maritime, l'observation et la préservation et la prévision des surcôtes des côtes marines, la réduction du risque de submersion marine, la connaissance à long terme de l'élévation relative du niveau de la mer, la connaissance du phénomène de l'érosion côtière. Enfin, il est important de souligner que des campagnes de vérification des marégraphes numériques sont régulièrement effectuées, et ce, à travers des instruments de mesure directe du niveau de la mer, tels que l'échelle de marée et la sonde lumineuse. La marégraphie au sein du service hydrographique des forces navales. Le SHFN a pour mission de produire des documents destinés à diffuser des informations de marée. Pour ce faire, le SHFN exploite un réseau permanent de marégraphes effectuant le suivi des variations du niveau de la mer le long de la côte algérienne. Le SHFN a la responsabilité, entre autres, des observations se rapportant aux marées dont la hauteur fournie a pour point de référence le zéro hydrographique. Le réseau algérien d'observation du niveau de la mer. Le réseau est composé de 6 stations marégraphiques permanentes installées le long de la côte. Comme on voit ici, 3 marégraphes électroniques acquis par l'Institut national de cartographie et de télédétection installés respectivement aux ports d'Alger, Gigel et Oran. 3 marégraphes électroniques acquis par le SHFN, installés respectivement aux ports de Ténès, Ghazawat et Annaba. 3 marégraphes analogiques installés aux ports d'Alger, Gigel, Oran. Une précision, les stations marégraphiques d'Alger, de Gigel, abritent les 2 marégraphes électroniques et analogiques en même temps. Une présentation ici, voilà le dispositif des marégraphes par ordre d'installation. Le port d'Alger en 2011, le port de Gigel
en 2012, le pôle d'Oran en 2013, le pôle de Ténès en 2014, le pôle de Ghazouat en 2015 et le pôle de Annaba en 2016, le plus récent. Aussi, le SHFN, en plus, le SHFN exécute des observations non permanentes, principalement associées à des levées hydrographiques. On a ici un marégraphe à pression temporaire. Plan de situation des marégraphes. Je tiens à préciser pour la question qu'a posée le monsieur tout à l'heure pour mon collègue tunisien, la distance entre les différentes stations, c'est-à-dire une information. Pour nous en Algérie, le projet est d'équiper tous les ports algériens en marégraphe. Type de marégraphe utilisé, c'est une technologie ultrason, transmission temps réel. Actuellement, nos marégraphes ne sont pas dotés de transmission en temps réel, mais l'opération est en cours. Ces marégraphes sont constitués de capteurs acoustiques de mesure du niveau de la mer d'une précision centimétrique, ainsi que des capteurs barométriques et anémométriques. Le marégraphe d'Alger comporte aussi une station météorologique. Destination et utilité du réseau. À notre niveau, au SHFN, parce que tout à l'heure, ma présentation va être suivie par une autre présentation du collègue de l'Institut national de cartographie pour plus de précision. À notre niveau, au service hydrographique des forces navales, la donnée marégraphique nous permet de soutien hydrographique, réduction des sondes, vérification des prédictions de marée, la contribution à la sécurité de la navigation maritime, étude des ondes marines le long des côtes algériennes, le suivi de l'évolution du niveau moyen de la mer, définition d'une nouvelle référence altimétrique nationale pour l'Algérie. Ce projet, il est opération menée par l'Institut national de cartographie et de télédétection. Principe de fonctionnement des marégraphes côtiers. Voilà une présentation Les mesures des marégraphes numériques du réseau algérien d'observation du niveau de la mer sont basées sur l'élévation d'une distance dans l'air entre télémètre à ultrasons et la surface de l'eau, convertie en hauteur d'eau rapportée au zéro hydrographique. Contrôle et maintenance du réseau algérien d'observation du niveau de la mer. On a une convention entre le service hydrographique des forces navales et l'Institut concernant cette tâche. Prise en charge indéfectible du contrôle, entretien et maintenance du réseau par les deux établissements, développement et échange de solutions informatiques logicielles relatives au traitement et analyse des données du niveau de la mer par les deux parties, remise des données issues des stations marégraphiques à l'INCT. Contrôle à court terme, on a ici les instruments utilisés pour le contrôle à court terme. Échelle de marée, sonde lumineuse. Le contrôle à long terme aussi, c'est le contrôle et identification des repères de nivellement constituant la référence de base de chaque station marégraphique et la calibration des capteurs. Schéma sur l'exploitation des données marégraphiques. En tant que service chargé du suivi des marégraphes, le SHFN télécharge sur site toutes les données. On a ici un schéma synthétisant à peu près les applications. Pour le SHFN, on a la prédiction de marée, la réduction du sondage, étude des ondes marines, réalisation des annuaires de marée et la transmission pour quelques organismes scientifiques en Algérie. Et aussi, tout le bloc de données tel qu'il est, il est transmis à l'Institut national de cartographie pour applications multiples. Aussi, on a une base de données marégraphique au niveau du service hydrographique des forces navales. Application hydrographique, on a prédiction de marée, c'est des exemples, réduction de sondage bathymétrique. Application scientifique, ici, les observations sont utilisées pour l'étude des ondulations marines présentes sur le littoral algérien,
afin d'aider mieux la modélisation, aussi bien leur existence que leur impact sur la zone portuaire et le littoral d'une manière générale. À titre d'exemple aussi, l'observation du signal marégraphique obtenu lors de la perturbation atmosphérique du 10 novembre 2001 à Alger. Elle montre en effet des sèches exceptionnelles atteignant plus de 50 cm de hauteur. Analyse spectrale aussi du signal du niveau de la mer enregistré sur la côte algérienne. Enregistrement du raz-de-marée survenu lors du séisme de Boumerdès le 21 mai 2003. Gestion de l'archive marégraphique papier, à peu près c'est schématisé, le scannage des marégrammes papier, puis la numérisation et la validation des données. On va voir aussi avec plus de précision. Le scannage des marégraphes, la digitalisation du signal avec Gotage. Gotage, c'est une application informatique développée par le SHFN pour la numérisation des données issues des marégraphes analogiques, comparaison du signal avec la hauteur préditée et comparaison avec le signal électronique. Perspective, densification du réseau d'observation du niveau de la mer le long de la côte algérienne et son modernisation pour une transmission des données en temps réel, renforcement des capacités en matière de traitement et analyse des données de niveau de la mer. Voilà, merci messieurs de votre attention. Et il y a aussi, ma présentation va être suivie par plus de compléments par le représentant de l'Institut national de cartographie qui va vous détailler. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc ma communication qui s'intitule Réseau marégraphique et référence altimétrique en Algérie vient, si vous voulez, d'une certaine manière compléter donc, la communication de mon collègue du SHFN. Alors, au cours de cette présentation, donc, je commencerai par donner une brève aperçu sur les principales missions de l'Institut national de cartographie et de télédétection. Ensuite, sur l'historique de la référence altimétrique en Algérie. Ensuite, sur le développement des marégraphes en Algérie. Ensuite, sur la définition de la nouvelle référence altimétrique et des volets de développement entrepris par l'Institut national de cartographie et de télédétection. Et je terminerai donc par donner quelques perspectives. Alors, l'INCT est un établissement public à caractère industriel et commercial qui est en charge de la production de l'information géographique sur le territoire. Donc, il a été créé en 1967 et son statut a été réaménagé en 1998 pour lui permettre de s'adapter aux nouvelles exigences des nouvelles technologies. Donc, ses principales missions, établissement et mise à jour de la carte topographique de base aux 50 000 et 200 000 et celles qui en sont dérivées. Réalisation et entretien sur le territoire national d'un canevas de base de géodésie, de nivellement et de gravimétrie, etc. Donc, l'origine de la référence altimétrique en Algérie remonte à l'époque coloniale, au moment où un marégraphe, un médimarémètre, le premier médimarémètre installé donc, au niveau du port de la Goulette, près de Tunis, en Tunisie, donc, qui devait servir donc, à estimer donc, le niveau moyen de la mer, et puis procéder à un rattachement à une référence terrestre, ensuite rattacher le réseau de nivellement à ce repère de référence. Mais cela n'a pas pu être réalisé d'une manière effective et définitive. Donc ceci a conduit donc à la mise, à l'installation donc, de médimarémètres et marégraphes
au niveau d'Annaba, Alger et Oran, donc qui ont servi donc, au rattachement du réseau de nivellement à ces marégraphes. Donc le développement du réseau marégraphique en Algérie donc, a commencé par l'implémentation donc, de marégraphes côtiers électroniques, donc en collaboration avec le SHFN et l'Observatoire royal de Belgique. Donc c'est en fait un marégraphe expérimental, donc c'est un prototype donc, qui est constitué d'un capteur capacitif à base de capsules anéroïdes et d'un module d'enregistrement électronique NDAS. Donc l'image que vous voyez, donc, c'est un abri donc, qui abrite les deux types de marégraphes, analogiques et numériques. Le même type de marégraphe a été installé également au niveau du port de Gijel. Donc pour la gestion de ces types de marégraphes, donc des logiciels développés donc, par l'ORB ont été utilisés, donc c'est Microdas et Microdas Grapha pour le téléchargement, l'édition, le filtrage, le calibrage des données, etc. Donc ceci est un exemple donc, de données issues de ces marégraphes, de Gijel et d'Alger, donc pour des périodes de 8 mois à 9 mois. Donc c'est une comparaison entre des données issues des marégraphes analogiques et numériques. Ce qui est en vert, donc c'est l'écart entre les deux types de données. Ensuite est venu donc le déploiement donc de marégraphes professionnels, marégraphes acoustiques sur les 6 c'est-à-dire au niveau des ports de Razawat, Oran, Ténès, Alger, Gijel et Annaba. Voilà, donc les données issues donc, de ces marégraphes ont fait l'objet de traitements et d'analyses. Donc l'analyse de stabilité nous a permis donc, de déceler des bruits, d'analyser donc, ces données et de déceler un type de bruit de scintillation pour les ports d'Annaba et de Ténès. Et la même chose donc pour les données issues du port de Razawat et bruit de marche aléatoire donc pour le port d'Oran, Alger et de Gijel. Donc aussi donc, le niveau moyen de la mer par rapport au zéro hydrographique a été donc calculé pour les 6 stations marégraphiques. Aussi, donc un autre traitement en utilisant une autre approche a été réalisé donc en utilisant l'analyse harmonique. Donc ça a été ce traitement a été réalisé en collaboration avec nos collègues du Centre des techniques spatiales d'Algérie. Donc ceci nous a permis donc de calculer les nouvelles altitudes sur les ports d'Alger, Oran et de Gijel et de définir donc une nouvelle référence d'altitude zéro et qui a fait d'ailleurs l'objet d'une publication dans le journal officiel de 2016. Donc cette nouvelle définition de la référence des altitudes zéro donc, nous a permis de développer donc une solution d'ajustement des lignes de nivellement, une solution développée donc, en programme, c'est plusieurs logiciels développés en programme Fortran, donc qui permet d'ajuster donc les lignes de nivellement en introduisant comme contrainte d'ajustement donc la nouvelle référence altimétrique.
Aussi, un autre volet de développement, donc le calcul d'un modèle géoïde local et donc le calcul d'une grille de conversion altimétrique. Donc ceci nous permet donc d'appliquer le nivellement par GPS grâce à cette grille. Donc l'évaluation de cette grille de conversion sur des repères de nivellement connus en GPS a permis d'avoir donc des écarts qui varient du millimètre à 8 cm. Donc en guise de perspective, donc, notre souhait donc, est d'asseoir donc, une collaboration scientifique et technique avec les institutions nationales et internationales qui partagent les mêmes domaines d'intérêt, donc pour mettre en place un processus de traitement et d'analyse des données issues des systèmes marégraphes actuellement opérationnels en Algérie, donc Doran, Alger, Ténès, Razaouad, Jijel et Annaba, rattachement GNSS simultané des stations marégraphiques, définition des nouvelles références d'altitude zéro sur l'ensemble des stations marégraphiques et développement d'une stratégie d'ajustement et de correction des altitudes, surveillance du mouvement vertical, donc, intégration des jauges marines algériennes dans le service permanent du niveau moyen de la mer, exemple le service, le MSL. Donc contribution à la définition et réalisation du système de référence international des altitudes recommandé lors de la 26e Assemblée générale de IUGG. Voilà, donc merci pour votre attention. Merci. Moi, c'est Sou Zakari, je suis de l'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin. Oui. Ma première question, c'est à vous deux, c'est par rapport aux différents marégraphes que vous avez. Quelle est la corrélation qu'il y a entre les différentes données? Est-ce que vous avez eu à faire, disons, une comparaison entre les différentes données? Parce que ça rejoint un peu la question que celui de la Banque mondiale a posée. Les pas, là où vous allez poser les choses, est-ce que c'est nécessaire d'avoir plusieurs marégraphes et à quelle distance optimale vous pensez qu'on peut l'avoir? Et la seconde question, c'est par rapport à la relation, disons, de la marine militaire, parce que tout est militarisé, disons, avec les militaires. Quelle est la relation entre ces différentes structures avec la recherche universitaire? Parce qu'il faut quand même, vous avez une banque de données, une mine de données sur laquelle il faut positionner des étudiants quand même pour pouvoir, disons, sortir des sujets et faire des analyses là-dessus. Merci. Pour répondre à la première question, donc la corrélation entre les données issues, donc des 6 marégraphes, c'est-à-dire les 6 marégraphes, donc comme on le sait, donc les mesures marégraphiques sont, si vous voulez, affectées de beaucoup d'erreurs non modélisables et de nombreux effets locaux. Donc moi, je vois pas, il n'y a pas de corrélation, c'est-à-dire on peut, tel qu'on a vu tout à l'heure sur l'analyse de stabilité, on a calculé les niveaux moyens de la mer et chaque station marégraphique nous a donné une valeur différente. Donc, vous voyez, donc il n'y a pas une corrélation. En fait, il n'y a pas de corrélation. Donc, il y a des effets locaux, il y a de nombreux effets locaux qui influent sur la mesure. Donc, pour la deuxième question. Écoutez, le service hydrographique des forces navales, c'est un service à caractère national. On a des recherches, c'est un service, premièrement, c'est un service scientifique à production de cartes marines et d'informations nautiques. On publie toute information nautique au public, à tous les usagers de la mer. Aussi, on élabore des cartes marines et on publie les cartes marines aussi. Concernant notre lien avec la recherche scientifique, on est en relation avec différentes
institutions en Algérie de recherche, telles que les universités, les laboratoires de recherche et une parfaite collaboration. Et vous voyez aussi aujourd'hui, on est deux institutions, deux établissements différents. C'est l'Institut national de cartographie et le service hydrographique. Et les marégraphes sont la propriété des deux parties. Là, je synthétise un petit peu les relations entre établissements et être rattaché au ministère de la Défense. Juste pour répondre, il y a aussi donc une étroite collaboration avec le Centre des techniques spatiales, donc, quand je viens de présenter tout à l'heure. Donc il y a une étroite collaboration avec l'université, donc il n'y a aucun... Pour porter plus de précision, je suis le colonel Abdellaoui, directeur général de l'Institut national de cartographie. Donc, pour plus de précision sur l'information géographique en général en Algérie, elle est produite et organisée par l'Institut national de cartographie, quelle que soit l'information géographique. Elle est disponible au niveau de l'Institut et pour tous les organes de recherche, tels que les universitaires. Voilà, donc, est-ce que j'ai répondu à la question, je sais pas. Et tout ce qui est marégraphe sont installés par l'Institut national de cartographie avec la collaboration du service hydrographique de la Marine nationale et un projet pour la densification de ces marégraphes plus tard. Ouais, alors du coup, je sais pas qui va me répondre. Je voulais savoir, donc vous avez installé des marégraphes sur les côtes algériennes, c'est super, il y a des capteurs et tout avec de météo. Et je voulais savoir si vous aviez pour projet de mettre des stations GNSS permanentes au niveau de ces marégraphes pour contrôler le mouvement vertical en fait de l'observatoire. Est-ce que du coup vous voyez la variation du niveau moyen par rapport aux zéros hydrographiques? Mais du coup, vous ne voyez pas si la croûte, enfin si le zéro graphique bouge par rapport à l'ellipsoïde. Est-ce que vous avez comme projet d'installer des stations de référence? Pour le réseau GNSS, actuellement, il y a un déploiement de plus de 200 stations à travers tout le territoire national, et en particulier sur la côte algérienne. Des stations de la nouvelle génération, avec toutes les constellations GPS, GLONASS et Galileo Plétar. Donc, y compris la météo, bien sûr. Co-localisé avec les marégraphes? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. C'est la dernière génération des stations GNSS.